Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo que le Seigneur a bien voulu que nous fassions. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au baptême d'eau. Nous savons tous que le baptême d'eau, c'est un sujet qui est à l'origine de beaucoup de controverses, de beaucoup de disputes et même beaucoup de divisions. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de dénominations, beaucoup de groupes religieux, chacun baptise à sa manière. Donc il est nécessaire que nous consultons les Écritures, il est nécessaire que nous sondons les Écritures à l'aide du Saint-Esprit pour voir ce que le Saint-Esprit, pour voir ce que Dieu nous enseigne, pour voir ce que Dieu nous apprend, ce que Dieu nous dit à propos du baptême d'eau. Nous avons vu que Jésus a demandé de se baptiser lorsque nous avons fait l'étude sur la réception du Saint-Esprit. Donc, surtout pour ceux qui veulent se faire baptiser, qui ne sont pas encore baptisés, ou bien qui sont baptisés et qui n'ont pas le résultat escompté par leur baptême. C'est important d'examiner les Écritures pour être sûr que notre baptême que nous recevons est conforme aux prescriptions de celui qui a institué le baptême, du maître. Quand nous examinons les Écritures, nous voyons qu'il y a plusieurs sortes de baptêmes. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a le baptême administré par Jean. Dieu a envoyé Jean baptiser. Nous voyons aussi que Jésus a envoyé ses disciples baptiser. Donc tous ces baptêmes-là, nous allons examiner à la lumière des Écritures. Déjà, de prime abord, nous pouvons voir qu'il y a 4 éléments qui entrent en compte dans un baptême. Le premier élément, c'est le but du baptême. Pourquoi on se baptise? C'est important d'avoir la réponse. Pourquoi on se baptise? Chaque personne qui va se baptiser, c'est pour un but. En se baptisant, quelle est la doctrine? En quoi on croit? Quelle est notre confession de foi? Et l'engagement qu'on prend en entrant, en se faisant baptiser. Le troisième élément, c'est qui envoie baptiser? Qui a demandé de baptiser? Pour être sûr que la façon dont on se baptise est conforme à ce que l'instigateur, l'instaurateur du baptême a préconisé. Et le quatrième élément, la manière dont on baptise, la forme, c'est aussi un élément qui entre en jeu. Donc nous allons examiner chacun des baptêmes de la Bible pour essayer de répondre à chacun de ces points. Déjà, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême de Jésus. Commençons d'abord par le baptême de Jean-Baptiste. Lisons dans Matthieu 3, versets 5 à 6. Là, il est écrit: les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Donc les gens venaient des environs du Jourdain, ils venaient voir Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Nous lisons encore dans Matthieu, le même chapitre 3, plus tard, verset 11. Ça, c'est le discours de Jean-Baptiste lui-même. Il dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous bâtira du Saint-Esprit et de feu. Donc, à la lumière des 2 versets que nous venons de lire, Jean-Baptiste baptisait pour amener les gens à la repentance.
Nous voyons que Jean-Baptiste a le même message que tous les prophètes de l'Ancien Testament, presque tous. Il demandait aux gens, repentez-vous, 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 le royaume des cieux est proche. Donc on voit les gens venir, confesser leurs péchés, se baptiser. Donc le but du baptême des gens, c'était que les gens, de Jean-Baptiste, c'était que les gens se repentent parce que le Messie arrive. Et ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Il prépare la route du Messie. Il faut que les gens se préparent, ils se repentent parce que le salut arrive. Nous voyons encore dans Actes chapitre 19. Disons dans Actes chapitre 19. Nous voyons les chrétiens d'Éphèse. Commençons au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul leur dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ce scénario d'Éphèse, dans ce scénario d'Éphèse, la Bible nous révèle que le baptême de Jean est différent du baptême de Jésus. Pas au niveau de la forme, mais au niveau du message qui accompagne le baptême, au niveau de la doctrine, au niveau du but recherché. Le but du baptême de Jean, c'est d'amener les gens à la repentance et de croire en celui qu'il vient. Alors que celui de Jésus est différent. C'est pour ça que Paul a rebaptisé les disciples qu'il avait trouvés à Éphèse. Donc nous voyons clairement que le baptême de Jean est différent du baptême de Jésus. Que le message de Jean qui accompagnait son baptême est différent du message de Jésus. Que le but recherché par le baptême de Jean est différent du but recherché par le baptême de Jésus. Qui a envoyé Jean baptiser? Qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser? Nous allons répondre à cette question avec le Jean chapitre 1 verset 33. C'est Jean-Baptiste qui dit, « Je ne le connaissais pas. » Il parle de Jésus. « Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, ce verset ne souffre d'aucun malentendu. C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste baptiser. Le but, amener les gens à la repentance et à croire au Messie qui vient. Et Dieu lui a montré le Messie. La façon dont il administrait le baptême. Le mot baptême veut dire immersion. Les gens étaient immergés dans l'eau. Donc nous voyons avec ces extraits de la Bible le baptême de Jean qui a été examiné. Nous pouvons encore, allons encore dans un dernier extrait pour voir dans Acte 18 verset 24 à 26. Acte 18 verset 24 nous dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean.
Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Donc nous voyons ici un disciple, un juif, Apollos. Il connaissait les Écritures. Il persuadait les autres juifs. Il les enseignait en ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc mon frère, ma soeur, c'est simple. Si tu dis que tu as été baptisé du baptême de Jean-Baptiste, c'est que ton baptême est erroné. Tu dois être baptisé du baptême de Jésus. C'est le cas des gens d'Éphèse. C'est le cas d'Apollos. Et lui, on l'a exposé plus exactement les voies de Dieu. Inutile de dire que Apollos est baptisé au nom de Jésus. C'est évident. Dans la suite de notre étude, nous verrons que c'est une évidence. Allons maintenant au baptême le plus important, c'est-à-dire le baptême dont tous les apôtres, tous les disciples ont reçu. Et essayons de répondre à toutes ces questions. Pour mettre notre foi, pour être sûr que si moi je m'en vais baptiser, je suis sûr, je connais ce que les Écritures enseignent par rapport au baptême. Je dois croire à quoi? Qui doit me baptiser? Pourquoi je dois me baptiser? Comment je dois me baptiser? Par qui je veux me baptiser? Où? Toutes ces questions-là, à la lumière des Écritures, nous devons avoir toutes les réponses. Maintenant, examinons le baptême de Jésus. C'est simple. Allons dans les Écritures. Marc, chapitre 16, verset 16. Un verset très connu. Jésus dit à ses apôtres, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous relisons. Allez par toute la création et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Les paroles de Jésus sont limpides. Celui qui croit, le baptême en cette foi, en quoi il a cru, va le conduire au salut. Celui qui ne croit pas, évidemment, ne va pas être baptisé. Celui qui ne croit pas en Jésus, il ne va pas être baptisé parce qu'il ne peut pas prendre l'engagement d'obéir à une foi qu'il rejette. Dans ce cas, il sera condamné. Regardons dans Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le même message qu'il a reçu de Jésus tout à l'heure qu'on a lu dans Marc 16. Ça c'est Acte 2, verset 38. Entre le jour du discours de Pierre et le jour où Jésus leur a dit, il n'y a même pas 2 semaines.
Dans Marc 16, 16, c'est au moment où Jésus est élevé au ciel. Il s'en va. Il leur dit, allez attendre la venue du Saint-Esprit. La Bible nous révèle qu'ils ont attendu 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et acte 2, c'est le jour de la Pentecôte. Donc entre les... il n'y a que 10 jours. Donc naturellement, il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui se baptise, c'est parce qu'il a cru au message de la bonne nouvelle. Il a cru en l'œuvre de Christ. Et il se baptise dans le but d'avoir ses péchés pardonnés et avoir le Saint-Esprit reçu. C'est simple. Donc nous voyons, c'est Jésus qui a envoyé baptiser. Le but recherché par le baptême, c'est le pardon des péchés et le salut. Le message qui accompagne le baptême, c'est le message de Christ, la bonne nouvelle, ce que Christ a accompli pour nous. Donc si on croit que Jésus est mort pour nous pécher, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est assis à la droite de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Si on croit à ça, on se baptise dans cette foi et on prend l'engagement de suivre Jésus. Qui a envoyé baptiser, c'est Jésus. Quel est le but? Quand on fait le baptême, on espère avoir la promesse du Saint-Esprit, avoir nos péchés pardonnés. Comment on administre le baptême? Comment les premiers disciples, comment les premiers apôtres, Pierre qui venait de se séparer de Jésus ressuscité, il y a une dizaine de jours, lui-même il baptisait comment? La même façon dont Jésus s'est baptisé. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Jésus est allé dans le Jourdain, il s'est fait baptiser. C'est quand il est sorti de l'eau, la colombe est descendue. Nous connaissons le texte. Regardons encore un autre passage très révélateur. Acte 8, verset 37. Le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe. Acte 8, verset 37. Allons pas au verset 37, commençons un peu plus haut. Commençons au verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 37. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Examinons doucement. Quand on relit plus haut,
L'eunuque lit les Écritures. Il ne comprend pas. Il invite Philippe à monter sur son char. C'était sur une route désertique. La Bible dit, Philippe lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Le message, la bonne nouvelle. Ils continuent leur chemin. Philippe, l'eunuque lui demande, voici l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça veut dire, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que je sois baptisé? Philippe lui dit non. Là, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque répondit, je crois. On lui a annoncé la bonne nouvelle. Il a cru. Philippe l'a baptisé. Le texte nous dit, ils sont descendus tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Donc c'est évident que le baptême pratiqué par l'Église des premiers chrétiens, par l'Église primitive, c'est un baptême par immersion. C'est celui que Jésus a reçu. Il n'y en a pas d'autre forme dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc nous voyons très bien, plusieurs passages nous révèlent que le baptême est par immersion. Et que le baptême est lié à une doctrine. Et la doctrine, il faut croire de tout ton cœur au message qui accompagne la doctrine. Et ensuite, tu peux te faire baptiser. Ensuite, ton baptême est possible. Comme Philippe a dit à l'eunuque. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il lui a montré l'évangile. L'évangile pour son salut. Il a cru que le Jésus est le Fils de Dieu. Il a eu son baptême. Donc, il y a aussi beaucoup de questions que nous pouvons nous poser. Quelles sont les conditions à remplir? Par exemple, selon la Bible, parce que si on se base sur ce qu'on voit faire, ou bien sur ce que les hommes nous ont enseigné, on va parcourir X dénominations, on aura autant de conditions que le nombre de dénominations pour se faire baptiser. La Bible nous enseigne que la condition, c'est croire à la bonne nouvelle. Tu crois à la bonne nouvelle, cela est possible. C'est le cas de Philippe et l'eunuque. Dans le discours de Paul, repentez-vous. Il dit, il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il dit, croyez en Jésus, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est évident que si croire et se repentir, la dernière vidéo, on a un peu parlé de la repentance. Se repentir, ça veut dire que c'est détourner de ses mauvaises voies et de suivre la voie prévue par Dieu, c'est-à-dire Jésus. Là, il est possible qu'on soit baptisé, qu'on croit. Quelqu'un qui ne peut pas croire, ce n'est pas possible qu'on le baptise. Selon les Écritures. Celui qui ne peut pas accepter le message de l'Évangile ne peut pas être baptisé. Il est évident
qu'un bébé n'est pas éligible pour le baptême. Il est évident qu'un enfant qui ne peut pas encore se repentir n'est pas éligible pour le baptême. Lorsque nous examinons les Écritures, tout le Nouveau Testament, aucun enfant n'a été baptisé. Là où il y a des baptêmes, on dit hommes et femmes se firent baptiser. Parce que c'est eux qui sont capables d'accepter, de croire, de se repentir. Ils vont être éligibles pour le baptême. On peut, comment je vais dire, examiner les Écritures et voir qu'il y a beaucoup de traditions humaines qui ont soit été ajoutées, soit qui sont à l'origine de distorsions du message de la Bible. Par exemple, vous pouvez aller quelque part, on vous dit ici, pour se baptiser, c'est 2 ans de cours, c'est 2 ans de catéchisme, c'est 2 ans de préparation, c'est X et Y. Ça, c'est les conditions des hommes. Ça, c'est les conditions des hommes. Est-ce que Philippe a dit à l'eunuque? Bon, l'eunuque, qu'est-ce qu'il faut pour être baptisé? On vient de se rencontrer il n'y a pas 5 minutes. Donc, prenons rendez-vous, je vais te faire des cours pendant 3 ans, pendant 4 ans. En ce temps-là, tu pourras être éligible pour le baptême. La condition, c'est croire au message de l'évangile. Du vrai message, du vrai évangile du salut. Il ne faut pas mettre sa foi. Si la foi est erronée, on se baptise dans une foi qui est erronée, le baptême ne peut être valide. La foi peut être erronée. Quand elle dit erronée, ça veut dire que ce n'est pas le message qui doit accompagner le baptême de Jésus. Maintenant, il y a une autre question qui est importante que nous pouvons voir. C'est qui baptise? Qui baptise? Est-ce que c'est les prophètes? Est-ce que c'est les apôtres? Est-ce que c'est les pasteurs? Est-ce que c'est les anciens d'église? Est-ce que tout chrétien peut baptiser? Déjà, la dernière fois, on a vu les études sur la réception du Saint-Esprit. Donc, quand on dit chrétien, c'est les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas les gens qui partent sous... Chrétien veut dire fils de Dieu. Veut dire né de nouveau, veut dire avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tout chrétien peut baptiser? Est-ce que seulement les pasteurs ou bien seulement les apôtres? Nous allons examiner la pratique de l'Église primitive, les résultats de leur pratique, les enseignements, pour voir chez eux qui baptisait, chez eux qui a reçu le mandat de baptiser. Comme ça, pour être sûr que si moi je veux prendre le baptême, je me rassure que la personne qui me baptise est quelqu'un qui peut me baptiser selon les Écritures. Allons-y. Déjà, dans l'enseignement, on a vu dans Marc 16. Tout à l'heure dans Marc 16, allons plus haut, du verset 15. Marc 16, à partir du verset 14, il est écrit: Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité
et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, aux 11, aux apôtres, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc nous voyons, Jésus dit aux 11, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce même scénario, on le retrouve dans Matthieu 28, les derniers instants avec ses disciples. Dans Matthieu, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans tout le monde entier, faites des disciples. Allez baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Dans les paroles de Jésus, on voit une chose. Les apôtres peuvent baptiser. Donc mon frère, si tu veux te faire baptiser et que tu as en face de toi un apôtre authentique, il peut te baptiser sans problème. Parce que Jésus ici a dit aux apôtres de baptiser. Et tout à l'heure, on a lu dans Acte 2, Pierre demandait aux gens de se baptiser. Ils étaient environ 3 millions, tous étaient baptisés. Ici encore, il y a quelque chose qui nous est révélé. On ne peut pas dissocier la bonne nouvelle et le baptême. C'est aux mêmes gens qu'il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle et baptisez. Prêcher, celui qui croit se baptise. On ne peut pas séparer les deux. Maintenant, examinons leur pratique dans Actes des Apôtres. Examinons comment ils faisaient. Comment est-ce qu'ils faisaient? Non, c'est que les apôtres baptisaient. Est-ce que d'autres personnes baptisaient? Est-ce que si un disciple, il prêche la bonne nouvelle, les autres croient, il fait comment? Il baptise, ou bien il appelle un pasteur, ou bien il appelle les apôtres. Il fait comment? Regardons comment les disciples étaient faits dans l'église primitive, qui baptisait. Pour ce faire, ce n'est pas très évident. C'est pour ça que je vous propose une démarche un tout petit peu spéciale. On va aller sur les traces de 2 hommes du Nouveau Testament. Un homme nommé Philippe et un homme nommé Apollos. C'est très révélateur. Commençons par Apollos. Allons sur les traces d'Apollos dans le Nouveau Testament. Commençons dans Acte 18. Acte 18, on nous présente Apollos à partir du verset 24. Il est écrit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans les voies du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe,
les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. On nous présente Apollos. Le cas d'Apollos est un peu spécial, c'est très révélateur. Ça nous montre comment Jésus vraiment il est bon. Apollos, c'est un, on va appeler ça chevalier solitaire. Apollos ne connaît pas, il n'est pas chrétien. Il a connu le baptême de Jean. Tout à l'heure, on va voir qu'Apollos ne connaissait même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Il est instruit, il connaît les Écritures, il paraît même incollable et il démontre que Christ, Jésus, c'est le Messie. Christ veut dire Messie. Très fervent d'esprit et versé dans les Écritures. Donc, il connaissait la vérité en ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Ça veut dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'a pas connu le baptême de Jésus. Aquilas et Priscille l'ont mis à part, l'ont montré quelles sont les voies de Dieu. Plus exactement, inutile de dire qu'il s'est rangé, puisque le texte nous dit que Apollos doit aller en Achaïe. Et les gens de Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, les Priscille et Aquilas, écrivent une lettre aux gens là-bas, lui disent recevez bien Apollos. Et il arrive, il est très utile aux chrétiens. Donc Apollos a été intégré dans l'église. Il prêchait Christ de son propre initiative, il n'était même pas chrétien. Éloquent, versé dans les Écritures, il connaissait exactement les voies de Dieu, il démontrait, il refutait, il reprenait, il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens ont fait comment? On lui a dit, bon, voici exactement les voies de Dieu. Donc, rectifie, on l'a rectifié, et il était très utile aux chrétiens. Il continue sa marche. J'insiste dessus parce que de nos jours, si un homme chrétien s'élève et commence à prêcher Christ, on va l'attraper, on va le tabasser, on va lui dire, tu n'as pas le droit de parler, ne parle même pas, tais-toi. Alors qu'il faut juste lui exposer plus exactement les voies de Dieu pour qu'il enseigne maintenant proprement, pour qu'il serve dans les règles. Donc, quand nous voyons, examinons, nous voyons Apollos arrive à Éphèse. Donc Apollos était on peut dire, évangéliste à son propre compte. Il passe partout, il parle de Jésus, il démontre aux Juifs que Jésus c'est le Messie. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne connaît que le baptême de Jean. Il passe à Éphèse. De Éphèse, il va en Achaïe. Il est très utile en Achaïe. Maintenant, ça c'était dans Acte 18. Regardons dans Acte 19. Dans Acte 19, Paul vient à Éphèse, là où Apollos était. Dans Acte 18, Apollos est parti en Achaïe. Paul vient en Éphèse. Regardons ce qui se passe en Éphèse. En Éphèse, on voit que Paul vient trouver les disciples de Jean. Ça veut dire que des disciples que Apollos a baptisés. Et qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Qu'est-ce que Paul fait? Il les prend, il rectifie le message, il les rebaptise et puis ils ont le Saint-Esprit. Acte 19. Tout à l'heure, on a lu Acte 18. Apollos vient à Éphèse, après il repart. Avec maintenant, étant dans les bonnes voies du Seigneur. Dans Acte 19, on a déjà lu tout à l'heure, mais on le relit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc dans Acte 18, Apollos est arrivé à Éphèse, il est parti à Achaïe, il a continué à Corinthe. Pendant qu'Apollos était à Corinthe,
Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur eut imposé les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Le texte nous révèle des disciples fort probables. On peut même être certain que c'était des disciples d'Apollos. Parce que Apollos était j'ai appelé ça évangéliste à son propre compte. Il passe partout, il prêche Jésus, il baptise les gens. Mais du baptême de Jean, que lui il a connu, il ne transmet que la foi qu'il connaît. Il était déjà passé à y faire, il est parti. Donc les disciples qu'il avait baptisés, c'est eux que Paul vient rencontrer. Paul voit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il rectifie la doctrine, il les baptise. Et ils ont le résultat escompté. Le salut, la réception du Saint-Esprit. Tant qu'ils étaient dans la mauvaise doctrine, le mauvais baptême, quelque chose ne devait pas tourner rond dans leur baptême, dans leur marche, dans leur vie. Ils ne devaient pas intégrer l'Église de Christ. Continuons encore sur les traces d'Apollos. On voit Apollos. Il est arrivé à Éphèse. Quand il va en Achaïe, on dit qu'il est très utile aux chrétiens de l'Achaïe. Dans Acte 19, on nous dit, quand Paul est à Éphèse, Apollos est à Corinthe. Allons à Corinthe. Mais dans les lettres de Paul aux chrétiens de Corinthe, ça c'est plus tard, quand l'église a déjà grandi, il y avait beaucoup de dons, etc. Paul envoie des lettres à l'église de Corinthe, beaucoup plus pour les corriger, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes là-bas. Quand on lit les épîtres aux Corinthiens, surtout la première épître, c'est pour corriger beaucoup de problèmes qu'il y avait à Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 3. Commençons par chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Donc, il y a des chrétiens à Corinthe, il y avait des chrétiens à Corinthe qui avaient été baptisés par Apollos. Il y a des chrétiens qui avaient été baptisés par Pierre. Il y a des chrétiens qui avaient été baptisés par Paul. Tous étaient des chrétiens. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, c'est la même lettre. Nous sommes plus loin. Paul dit encore, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Paul? Et qu'est-ce donc Apollos?
Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. On voit ici, on voit les débuts de... Ici, j'ai lu le texte juste pour montrer que Apollos baptisait. Il y a des gens qui l'ont baptisé à Corinthe. Apollos est approuvé comme serviteur de Dieu. Paul dit, des serviteurs par le moyen vous l'avez cru. C'est vous qui n'êtes pas charnel. C'est vous qui êtes charnel. Ce n'est pas Apollos qui a un problème. Apollos est un serviteur de Dieu. Donc Apollos n'est pas apôtre. Il a commencé comme un freelance. Un gars, il travaille à son propre compte. Sa doctrine a été rectifiée. Il a continué à prêcher Christ. Maintenant, il baptisait avec un message erroné. On l'a rectifié. Il continuait son travail. Il baptisait maintenant avec le bon message. Et c'était validé. Paul valide. Paul n'a jamais dit que vous qui êtes de Apollos là, non. Ça se voit quand on lit l'épître aux Corinthiens, on voit que les disciples d'Apollos sont des disciples authentiques, comme les disciples de Paul, comme les disciples de Pierre. Ici, Paul dit, Paul n'est rien. Celui qui baptise n'est rien. Apollos n'est rien. Pierre, c'est face ici, c'est Pierre. Pierre n'est rien. Sur l'important, c'est celui qui est mort pour les autres. C'est Jésus. C'est ce que Paul explique. Donc nous voyons des gens qui ne sont pas apôtres, qui portent le message de l'évangile et qui baptisent. Allons sur les traces de Philippe. Ici, on commence dans Actes des apôtres toujours. Nous allons dans Actes, nous allons d'abord commenter là où Philippe apparaît pour la première fois. C'est dans Actes chapitre 6, à partir du verset 1. Nous lisons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir plus tard. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc ici on nous présente Philippe pour la première fois. Il y a eu un problème. Les hellénistes, qui ne sont pas des juifs,
qui ne sont pas des Hébreux, ils murmurent contre les Hébreux que dans la distribution, ils sont lésés. Leurs veuves sont lésées. Donc ça laisse sous-entendre que les apôtres étaient obligés de servir aux tables pour servir équitablement. Pour servir équitablement parce que si c'est les juifs qui servent aux tables, ils vont privilégier les veuves juives. Donc les apôtres se chargeaient de ça. Pierre fait une proposition. Les 12 disciples font une proposition. Choisissez 7 personnes. Nous, on se consacre à la prière et la parole. 7 personnes remplies du Saint-Esprit et de sagesse, ils vont se charger de servir aux tables, de servir à manger aux gens. Vous, les apôtres, nous, on doit s'occuper d'autres choses. Ça n'a plu à tout le monde. Ils ont choisi 7 personnes. Parmi les 7, il y avait un certain nommé Philippe. C'est ce Philippe qui nous intéresse. C'est ce Philippe qui nous intéresse. Maintenant, regardons. Dans Actes chapitre 11, chapitre 6, 11 au chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? On voit que ici dans Actes chapitre 6, on a vu que les disciples à Jérusalem, on voit tous les 12 apôtres étaient à Jérusalem. Les disciples à Jérusalem augmentaient en grand nombre. Ils abattaient un travail formidable. Regardons ce qui... Venons dans Acte 1. Dans Acte 1, verset 8, Jésus, avant de partir, voici ce qu'il a dit aux disciples, à ses apôtres, puisque les dernières instructions ont été données aux 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Il dit ça à ses apôtres. Mais voyons ce qui se passe. Donc dans Acte 6, que les disciples sont consacrés à la parole, ils ont laissé le service aux tables à 7 personnes remplies du Saint-Esprit, 7 chrétiens remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Les disciples augmentaient en nombre à Jérusalem. Dans Acte 21, qu'est-ce qui arrive? On lit dans Acte 11, ceux qui avaient été... Non. 11 c'est loin. Acte 8. Allons dans Acte 8. Acte 8, dans Acte 7, on nous parle de Étienne. Étienne aussi qui était plein du Saint-Esprit, qui servait aux tables. Dans Acte 7, on voit qu'Étienne aussi annonçait l'évangile. Il annonçait l'évangile. Mais Étienne a été tué. Il a été lapidé à mort. Mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Acte 8. Paul avait approuvé le meurtre. Verset 1. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans la ville. Acte 8 nous dit, après le meurtre d'Étienne, Jésus les avait dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, le reste du monde et aux extrémités de la terre. Les disciples, il y avait déjà beaucoup de disciples à Jérusalem. La persécution est venue. La Bible nous dit que tous
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 1. Ça veut dire que les 12 apôtres sont restés à Jérusalem. Tout le reste de l'église s'est dispersé dans les contrées voisines. Donc quand Jésus parlait aux apôtres, il disait, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Ce n'était pas seulement pour les apôtres, c'était pour tous ses disciples. Parce qu'ici, dans l'accomplissement de la parole de Jésus, les apôtres eux-mêmes sont restés à Jérusalem. Le texte nous dit encore, tous sauf les apôtres sont allés. Le texte dit Philippe, lui il est allé plutôt du côté de la Samarie. C'est Philippe qui nous intéresse. Il prêchait Christ. On dit il prêchait Christ, il annonçait la bonne nouvelle. Et il y avait des miracles, il y avait des guérisons, etc. etc. On voit ici au verset 12 de Acte 8. On dit il y avait beaucoup de joie dans la ville, etc. Verset 12, il écrit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Par qui? Philippe. Philippe qui était qui? Un simple disciple qui servait aux tables à Jérusalem. À cause de la persécution, il s'est retrouvé en Samarie. Il continue à prêcher. Les gens ont cru au message de Philippe. Il les a baptisés. Donc ça confirme l'hypothèse selon laquelle, quand Jésus dit « Annoncez ma parole et baptisez les gens », c'est tous ses disciples. Tous ses disciples. Philippe était un simple disciple, il n'avait aucun titre. On a choisi parmi le peuple 7 personnes, parmi lesquelles on a choisi Philippe. C'est Philippe qui se retrouve en Samarie et qui prêche l'évangile, qui annonce Christ et baptise les gens. Et puis on voit que ceux qui l'ont baptisé, après ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que le message est bon, le baptême est bon, le même baptême que les autres apôtres pratiquaient. Donc aujourd'hui, si on croit à ce que Jésus faisait dans la vie, parce que l'acte des apôtres, c'est l'activité du ministère du Saint-Esprit qui continue le ministère de Jésus. Jésus ne change pas. Ça veut dire, si je vais dans mon village, j'annonce la bonne nouvelle. Je suis un simple chrétien, un simple frère qui a reçu le Saint-Esprit. J'annonce la bonne nouvelle, les gens croient. Je fais comment? Il dit que bon les amis, on va entrer dans la voiture, on va aller en ville. Mon pasteur là-bas, mon apôtre là-bas, c'est lui qui va vous baptiser. Je ne suis pas habilité à vous baptiser. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Et moi je trouve même que ça freine. C'est même un frein à l'accroissement du royaume. Donc parfois, nous on a des règles qui sont des règles d'hommes, qui ne sont pas bibliques. Je dis ceci parce que je sais, j'ai connu beaucoup d'endroits, plusieurs endroits, où c'est l'évêque seulement, ou bien où il y a des gens qui peuvent baptiser, les gens qui ne peuvent pas baptiser. Et selon la Bible, tout disciple, on voit les autres disciples qui ont été dispersés partout, ils prêchaient. Quand ils prêchaient, les gens croyaient, ils baptisaient. Ils prêchaient, les gens croyaient, ils baptisaient. Mais seulement il faut noter que c'est les gens qui ont le Saint-Esprit en eux, qui sont chrétiens et qui peuvent baptiser naturellement.
Tu ne peux pas être hors de l'église et être utilisé pour faire entrer quelqu'un dans l'église. Ça ne fait pas sens. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on a vu la dernière fois, soit il y a un problème avec ta foi, à quoi est-ce que tu as cru, tu as un problème avec ta repentance, est-ce que tu es vraiment repenti? Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, selon les Écritures, peut baptiser. Parce qu'on voit des gens qui ont le Saint-Esprit et qui prêchent et qui baptisent. On ne peut pas séparer l'annonce de la bonne nouvelle et le baptême. Et nous voyons aussi que, donc, on voit aussi que dans l'annonce de la bonne nouvelle, ou bien dans l'exercice des choses au nom de Christ, pour la Bible, il ne faut pas interdire aux gens. Nous voyons par exemple dans Marc 9. Marc 9, à partir du verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, et c'est ce que, et cet enseignement de Jésus à Jean, ce que Jésus a dit à Jean, c'est à peu près le scénario d'Apollos et les autres disciples. Apollos ne suivait pas Jésus. C'était un disciple de Jean, mais qui parlait de Jésus, qui évangélisait même. Les autres disciples l'ont entendu parler, ils ne l'ont pas empêché. Ils l'ont juste exposé plus exactement les voies. C'est tout. Il a continué à parler de Jésus, à baptiser. Et son baptême n'est pas remis en cause. Après son baptême à Corinthe n'est pas remis en cause. Parce que c'est à Éphèse que Apollos est rectifié dans sa doctrine. Pas rectifié, je vais appeler ça complémentarité. Sa doctrine est complétée. Parce qu'on lui expose maintenant, tu es disciple de Jean, il faut que tu deviennes disciple de Jésus. Et puis il continue, il va à Corinthe. À Corinthe, il y a des gens qui l'ont baptisé. Apparemment, il a même baptisé plus de gens que Paul. Donc mes frères et sœurs, nous on voit que le baptême de Jésus c'est un baptême dans le but d'avoir ses péchés pardonnés. Mais il est à noter que ce n'est pas le baptême qui purifie. Ce n'est pas le baptême qui enlève les péchés. Ce n'est pas le baptême, ce baptême d'eau qui intègre dans l'église. On a vu la dernière fois que c'est le baptême du Saint-Esprit qui intègre dans l'église. Et c'est ce même baptême du Saint-Esprit qui purifie, qui régénère l'homme. Le baptême d'eau, c'est juste un engagement. Regardons, on peut trouver cette définition dans les Écritures. C'est dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 21.
cette eau qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Le verset 21 nous dit, il parle ici, Pierre parle des eaux de Noé, qui est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc mon frère, si on t'a dit qu'en te baptisant, on a de purifier, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Quand on dit engagement d'une bonne conscience, c'est plus, mais un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection en Jésus. Pour comprendre la deuxième partie, et qui maintenant vous sauve par la résurrection en Jésus, avant, c'est-à-dire avant Jésus, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu ne sauvait pas. Avant Jésus, quand tu t'engageais dans les voies de Dieu, tu devais obéir à la loi. Tu devais obéir à la loi. Ça ne sauvait pas. Tu ne pouvais aller nulle part. Ça te montrait juste que tu devais obéir plus tard à la foi. Que tu devais croire en Jésus. Aujourd'hui, maintenant, l'engagement à une bonne conscience envers Dieu fera de vous des gens sauvés par le moyen de la résurrection de Christ. Donc, en comprenant mal, on peut croire que le baptême sauve. Non. Le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et cet engagement d'une bonne conscience, c'est quoi? C'est la repentance. Les voies de Dieu, c'est la repentance. Quand on s'est repenti, on a décidé, on a pris la résolution de suivre les voies de Dieu. Ça veut dire qu'on s'est repenti, maintenant on suit Christ. Et sa mort nous sauve. Sa mort et sa résurrection. C'est le moyen de salut, sa mort et sa résurrection. Et il faut se repentir, c'est-à-dire prendre l'engagement. Donc, pour ce qui concerne le baptême, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui baptisent et qui disent, toi qui es baptisé, tu es pur. Tout est péché. Péché originel, tout est péché, tu es lavé. C'est faux. C'est faux. La Bible ne nous enseigne pas ça. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quelqu'un qui est inconscient, bien quelqu'un qui est bébé, encore une fois, comment peut-il prendre l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu? Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Tout à l'heure, j'ai dit les voies de Dieu, c'est la repentance. Une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire que bon, qu'est-ce que je dois faire? Me repentir, changer mes voies, suivre Jésus. Parce que les voies de Dieu, encore une fois,
c'est la repentance. Examinons un dernier passage, Ésaïe 55. Regardons Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit car. Car, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Qu'est-ce qui fait dire à Dieu que nos pensées ne sont pas? Car il y a quelque chose avant. Ça veut dire que avant ce verset, Dieu nous expose sa voix. Il nous expose sa voix. Donc, lisons verset 6 et verset 7. Cherchez, à partir du verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne, que l'homme, verset 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà ce qu'il demande. La repentance. Parce que beaucoup de gens veulent accéder au ciel sans passer par la repentance. C'est la voie obligée. Le baptême, on revient à notre sujet. Avant d'entrer dans les eaux du baptême, mon frère, sois sûr que tu t'es repenti. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Pierre a enseigné, repentez-vous et faites-vous baptiser. Si tu ne t'es pas repenti, ça ne sert à rien de te faire baptiser. Pierre a enseigné que le baptême ne purifie pas. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, si tu n'as pas pris la résolution de te détourner de toutes tes mauvaises voies et de suivre Dieu, tu n'es pas sur la voie de Dieu. Dans Ésaïe, Dieu a encore dit quelle est sa voie. C'est la voie de la repentance. Donc, notre étude tire à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Et ma prière, c'est que pour tous ceux qui cherchent le baptême, que Dieu leur permette d'avoir un baptême qui leur donne accès au pardon des péchés et à la vie. Je voulais aussi exhorter les frères et sœurs sur l'importance du baptême. Ce que nous pensons par rapport à l'importance du baptême, je veux dire, ça n'importe pas. Mais quand nous examinons les Écritures pour regarder l'importance que Dieu accorde au baptême d'eau, il est non négligeable. L'importance est grande. Pourquoi? 1. Il n'existe pas de chrétien dans la Bible qui n'a pas reçu de baptême d'eau. Il n'existe pas. Paul, l'apôtre, qui a écrit beaucoup de livres de la Bible, était baptisé d'eau. Jésus lui-même, il était baptisé d'eau. Partout où on voit des gens recevoir la bonne nouvelle,
il se baptisait d'eau. On peut même encore voir le texte de l'eunuque éthiopien qu'on a lu tout à l'heure. C'est le Saint-Esprit qui dit à Philippe, après avoir évangélisé en Samarie, d'aller dans le désert. Il rencontre Philippe, il rencontre l'eunuque. Quand il finit le baptême, le Saint-Esprit transporte miraculeusement Philippe dans un autre village. Et l'eunuque ne le voit plus. Il disparaît tout en coup. Donc pourquoi le Saint-Esprit se donne un pareil mal de faire disparaître quelqu'un d'un endroit à un autre? Il le fait venir dans le désert, répondre à un besoin de baptême, d'évangélisation, plus baptême, et l'envoyer ailleurs. Il n'existe pas. Donc, permettez-moi d'insister sur le fait que toute personne en quête de son salut qui résiste au baptême, ce n'est pas une bonne idée. Sondez les Écritures. Voyez ce qui est important à Dieu et obéissez. Même ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, n'ayant pas encore reçu le baptême, obéissent quand même. Ils se baptisent d'eau. Quelles sont les conséquences si quelqu'un ne se baptise pas d'eau? Il n'y a pas d'enseignement dans la Bible qui dit celui qui ne se baptise pas. Dans l'enseignement de Jésus, il lie la foi et le baptême. Celui qui se baptise, celui qui croit et qui se baptise, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, c'est évident qu'il ne se baptisera pas. Donc peut-être pour Dieu, celui qui ne se baptise pas parce qu'il n'a pas cru. Donc c'est juste une exhortation à tout un chacun de s'assurer qu'en matière de doctrine, en matière de foi, que les pratiques sont conformes aux Écritures. Nous avons étudié ici dans une vidéo, la première, de ne pas se baser sur les hommes dans la quête de son salut, de ne pas se baser sur les études dans la quête de son salut. Aujourd'hui, encore, nous pouvons voir des gens baptisés par aspersion. Des gens ont des doctrines qui accompagnent leur message, qui ne sont pas bibliques. Examinez. Je vous préconise même de dire, celui qui vous baptisera, dit que bon, donne-moi la foi dans laquelle tu me baptises. Donne-moi la foi. Vous examinez. Si ce n'est pas biblique, ou vous avez des mots, vous soulignez. C'est important. Très important. Dans le baptême, il y a beaucoup de courants. Il y a qui disent que non, on se baptise après avoir reçu le Saint-Esprit. D'autres disent qu'on se baptise avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, etc., etc. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que les apôtres pratiquaient? Tu crois, tu es baptisé. Tu ne crois pas, tu n'as pas de baptême. Tu crois, le message de l'évangile pur, ça pousse à la repentance. Quand tu entends l'évangile, ça te pousse à la repentance. Tu étais dans la magie, tu abandonnes. Tu étais dans l'ivrognerie, tu abandonnes. Tu étais dans les arts magiques, tu abandonnes. Tu étais dans l'impudicité, tu abandonnes. Tu abandonnes. Ça te pousse à la repentance. Et puis, tu es baptisé.
Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et si sur le sujet, vous avez des remarques, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez laisser les commentaires en bas. Et ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Donc merci pour votre attention et à la prochaine. Je ne sais pas.